Nous sommes en 1961, au tout début de l'été 1961, et nous sommes sur la Côte d'Azur, entre Nice et Monaco. Donc pour la plupart, vous êtes rendus ici à l'invitation du même personnage, le comte Gaetano del Marco, un riche industriel, et cet homme vous a invité dans sa demeure de Roquebrune, près de Menton, avec une invitation dans laquelle il n'a pas précisé la raison de cette invitation. Voilà, vous ne savez pas pourquoi, pour la plupart vous le connaissez, vous avez déjà eu affaire à lui dans diverses circonstances, et cette invitation vous étonne, vous intrigue, voire même vous intéresse particulièrement. Alors, avant de vous rendre à la Villa Veneziano à Roquebrune, vous avez la possibilité de faire des recherches sur le comte et sur ses activités. C'est tout à fait possible. Ah bah moi j'en fais. Moi aussi. De même. Je veux savoir combien je peux en tirer. Je pense en avoir déjà fait, mais... Voilà, donc pour ceux qui veulent, voilà, faites un jet d'enquête, s'il vous plaît. Alors, enquête. Oh, je n'ai rien trouvé, moi. En plus, c'est du mauvais karma. Je sais pas ce que c'est le mauvais karma, mais c'est pas bon signe. Voilà. Par contre, tu gagnes un point de récit, c'est parce que tu as fait 88. Ok. Ah, j'ai oublié qu'il y avait le... Et donc c'est un échec comme prévu. Ah, je suis bon en enquête pourtant. Bah, tu pouvais peut-être utiliser, tu as gagné un point de récit, tu aurais pu l'utiliser pour modifier le résultat peut-être. Inverser. C'est pas grave. Donc pour ceux qui ont appris des informations, donc qui est ce comte Del Marco? C'est l'aîné d'une famille de la vieille noblesse italienne, un peu désargentée. Le gentilhomme s'est rapidement dirigé vers les moyens de redorer le blason de ses ancêtres et il s'est associé à plusieurs entreprises dans la construction navale avant d'en prendre la direction. Ayant hérité du titre au décès de son père avant la guerre, il a bien choisi son camp et il a pu bénéficier d'appuis solides au moment de la reconstruction après le conflit, devenant ainsi l'un des capitaines d'industrie les plus en vue. L'homme est également très en vue des magazines internationaux, dans lesquels on le voit souvent en compagnie d'actrices ou de mannequins lors de bals ou de soirées organisées par la haute société en France, en Italie ou à Monaco. Un peu le jet set avant l'heure, quoi. Voilà. Kaldoum, combien tu as en contact? 45. 45. Donc, vu ton activité au musée, hein, comme tu t'occupes des collections, mais aussi de la sécurité, je vais t'autoriser un jet de contact. D'accord. Bien. Donc, dans tes recherches, tu sais que le comte n'a jamais fait l'objet d'aucune enquête ou d'aucune plainte. Oui, il a l'air assez propre. C'est louche. C'est louche. Comment ça, c'est louche? Non, c'est un industriel absolument pas véreux. C'est louche. Il a un Donc, bon portefeuille. est-ce que certains veulent se renseigner sur l'entreprise? Oui. Bah, On ouais. refait un jet d'enquête. Enquête ou bureaucratie, selon ce qui vous arrange le mieux.
Alors ça, par contre, moi, ça m'intéresse. Bureaucratie, t'as dit où? Hop, c'est pareil. Enquête. Ouais, moi aussi. Ouais. Hop, voilà. Oh, bah oui. Ouh. La bureaucrate. Mauvais karma. Aïe, 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 aïe. J'ai gagné un point de récit. Oui. C'est pourtant simple. Ah, bah oui. Donc, l'industriel, le comte Del Marco, est propriétaire de chantiers navals. Ces entreprises ont été durement touchées pendant la Seconde Guerre mondiale, mais le comte a su investir et profiter de la relance dopée par le plan Marshall. Un premier navire de transport, le Petrus, sort des chantiers dès 1947. C'est le début d'une belle réussite et les navires se succèdent à un rythme régulier. Est-ce qu'il travaille dans le domaine militaire? Plutôt civil. Plutôt civil. Plutôt civil. Frida, est-ce que tu veux refaire un test de contact? Je sais pas combien tu as. Ah, j'ai pas beaucoup. 16. Oui, C'est pour les contacts militaires? Non, c'est les différents, voilà, différents services. Hein, Est-ce que Roberto, lui, il a des... Je le fais, le manger? Allez. Oui, fais ton jet. C'est raté, mais bon. Et Roberto, est-ce qu'il est Pas là? sa spécialité, non. Non, mais C'est bon. Roberto, normalement, il a des gens pour faire ça. Oui, c'est ça. Roberto, Voilà. il va pas se salir les mains. Lui, Non, mais voilà, il est au bar. Il peut quand même lancer son dé, Roberto. Non, Roberto, il a pas envie de... Non, mais non, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va rechercher? Pourquoi faire rechercher? Non. Par contre, tu peux peut-être faire un truc de contact pour dire aux autres d'aller chercher. Non, mais s'il a pas envie de savoir... Non, on verra bien là-bas. Donc, nous en restons donc là. Donc, selon vos moyens, vos activités, vous vous rendez soit par vos propres moyens à la Villa Roquebrune, à la Villa Baie des Agneaux à Roquebrune, dont vous avez l'adresse. Donc, je vais vous... Voilà. Et est-ce qu'il y a un bus qui monte jusqu'à Menton? Tu peux, tu as pris tes dispositions, donc tu as pu prendre le train jusqu'à Nice, un train de nuit, couchette, et Ouais, c'est ce que je fais moi aussi, hein, puisque je suis sur Paris, je crois. voilà. Et voilà, tu as télégraphié ton heure d'arrivée au compte, et en arrivant à Nice, vous êtes tous les deux sur le quai de la gare. Enfin, vous avez quitté le quai de la gare, vous êtes devant la gare de Nice, et vous voyez une Rolls-Royce qui arrive et qui s'arrête à votre niveau. Le chauffeur en descend. Je me présente, Kaldou Masten, étudiant en art au musée du Louvre. Le comte Del Marco m'a fait demander. C'est ça, je suis venu effectivement chercher également Monsieur de Bonchamp. Plaît-il? J'ai entendu mon nom. Oui. C'est moi, Monsieur Bonchamp, c'est moi. Voilà. Je ne connais pas ce monsieur, mais bon, je me présente. Ravi, également Gonzague à de monsieur Bonchamp. Bonjour, Kaldou Masten. Ravi de vous rencontrer. Vous aurez l'occasion de faire connaissance dans la Rolls. Donc le chauffeur vous ouvre la porte, vous installez à l'arrière. Pendant ce temps-là, les porteurs avec vos bagages sont en train de les charger dans le coffre arrière de la berline. Et puis une fois que tout est installé, le chauffeur reprend sa place devant. Vous êtes prêts, messieurs? Je vais y aller. Nous en avons pour une petite heure et demie. 2 heures si je vous fais 2 heures si je vous fais passer par la corniche pour que vous puissiez admirer le golfe, la baie des Anges et le golfe. Donc
Donc vous partez, et puis donc vous êtes tous les deux à l'arrière de la voiture, donc vous pouvez échanger, vous présenter. Ah, bien. Eh bien, écoutez, j'ai cru entendre que vous étiez étudiant à la Sorbonne. Dans quelle spécialité étudiez-vous? Eh ben, j'étudie notamment les collections d'œuvres d'art, on va dire médiévales et de l'art, enfin de l'histoire moderne plutôt, de la période moderne. Passionnant. Comme c'est passionnant. J'ai fait moi-même quelques conférences à la Sorbonne, mais plutôt dans les filières littéraires, voyez-vous, car je suis écrivain. Vous êtes écrivain? Lu mon dernier roman. Oui, tout à fait. Oh, c'est intéressant. J'ai pas eu beaucoup l'occasion de lire des romans. Je lis plutôt des livres d'histoire plus austères. Parce que je suis pas à la Sorbonne, je suis au musée du Louvre. En fait, il y a une académie directement au musée du Louvre. Excusez-moi, j'ai mal la compris. direction, voilà, d'un professeur là. Voilà. Merveilleux, merveilleux. Dites-moi plus sur vos recherches. Actuellement. On aura peut-être des idées pour un prochain livre. Je sais pas. Là, pour l'instant, on est sur un tableau d'un peintre médiéval qui était pas très connu, un peintre français qui est un peu sorti du récit national, et on essaye de. Je sors mon carnet, je prends des notes d'un air passionné. Voilà. On espère prochainement avoir suffisamment restauré le tableau pour pouvoir le présenter ensuite dans la collection. Magnifique, magnifique. Et vous, alors, votre prochain roman, c'est... Eh bien, je cherche le sujet, je viens je cherche le sujet, justement, je suis dans la période post-sortie de mon précédent roman, et donc là, je suis en recherche de sujet. Vous savez que les prix littéraires vont bientôt arriver, après l'été. Oh, oui, mais je postulerai pour les prochains, pas pour cette année. C'est vrai que vous avez fort à faire avec des grands auteurs comme Marguerite Duras et compagnie. C'est facile. Je vous le confirme. Bon, je suis de tout cœur avec vous. Mais je vous remercie. Je cherchais juste quel test tu pourrais faire, Aston, pour voir si tu connais l'auteur en question qui est assis à côté de toi. Sciences humaines, peut-être. Sciences humaines. Voilà, donc tout en parlant avec ce Gonzague de Bonchamp, tu réfléchis en te disant mais un écrivain, ce nom me dit quelque chose, et tu finis par te souvenir que effectivement il y a quelques semaines il y a eu un écrivain qui a sorti un nouveau livre. Alors je ne sais pas, monsieur de Bonchamp, comment s'appelait votre dernier roman? Alors, j'ai pas réfléchi. Laissez-moi quelques minutes, je vous dirai. Enfin, en tout cas, voilà, le nom. C'est un succès en librairie, non? Pas... Alors justement, la critique l'a éreinté. Voilà. Aïe. Mais bon, voilà, c'est. C'est pour ça que je préférais qu'il en ait pas entendu parler, en fait. Mais trop tard. Ça me dit quelque chose, en fait, votre nom. Ah. Voilà, mais tu sais ce que c'est. Un bouquin de vous, je sais plus. Vous devez confondre avec quelqu'un d'autre. Tu sais ce que c'est les critiques littéraires, c'est de la jalousie, tout ça. Oui, tout à fait. Voilà. C'est un petit microcosme, vous savez, si vous ne faites pas partie du sérail. On vous écrit. C'était pas les allumettes suédoises, c'était les demoiselles suédoises. Oh, il était bien ce bouquin. Non, pas du tout. Non, c'est pas ça. Non, et là tout de suite, je perds complètement mon côté affable et je m'assombris. et je me tais pendant tout le reste du trajet. Non, moi, je range mon carnet, évidemment. Là, j'ai envie de parler, là. Non, mais je me montre tout de suite beaucoup moins intéressé. Bon, je regarde par la fenêtre et je regarde le paysage. Donc, la Rolls continue
continue son périple sur la corniche en direction de Roquebrune. Pendant ce temps-là, les autres, vous êtes arrivés par vos propres moyens à la villa Veneziano. Donc, vous avez sonné à l'entrée du haut portail qui entoure la maison. Le gardien vous a ouvert, vous êtes rentré, vous avez garé votre véhicule devant la villa et vous avez pu être accueilli par le comte en personne. Alors je ne sais pas qui est arrivé le premier ou la première. Moi j'arrive à l'heure pile poil où il m'a donné rendez-vous. Moi aussi je suis assez ponctuel. Hein. Bah c'était pour l'heure du déjeuner, hein, donc. On est toujours un peu en retard. Moi, je suis venu en avion parce que j'imagine que je viens de loin. Oui, de Bruxelles. Absolument. Donc tu as atterri. Tu as atterri et ensuite tu as pris un taxi ou tu as loué un véhicule pour... Je précise que dans l'avion, j'ai fusillé du regard tous ceux qui me prenaient pour l'hôtesse. Il n'y a pas un gamin qui est venu te voir en disant « Mademoiselle, j'ai renversé mon yaourt !» Ben, va voir tes parents, petit. Donc, prenons le cas de Frida qui arrive à l'heure. Ah, chère mademoiselle Backstrom, marquez, je suis content de vous retrouver. J'ai eu l'occasion d'admirer vos prouesses lors du dernier salon aéronautique à Paris l'an dernier. C'était assez remarquable. Monsieur Condal Marco. Merci pour l'accueil. Voilà. C'est un bel homme qui a la quarantaine. Tu sens chez lui voilà, une vraie noblesse dans le port. Donc, je vous en prie, installez-vous. J'attends d'autres invités. Installez-vous près de la piscine. Dino, fais venir les boissons. Et donc, à peine 2 minutes plus tard, le majordome arrive avec un plateau avec des coupes de champagne et des petits fours qu'il commence à servir aux invités. Donc après, Monsieur Le Truc a dit qu'il arrivait à l'heure, donc il arrive. Cher ami, que je suis content de vous revoir. Vous savez, nous allons pouvoir échanger. J'espère que vous avez échanger. Exactement. J'ai des grandes choses et je compte bien bénéficier de tout votre génie. Ah, vous m'intéressez là. Donc concernant messieurs marchands, Monsieur Popoulous a dit qu'il arrivera un peu plus tard, un peu en retard. Oui, un peu en retard. Moi, je suis toujours en retard parce que je dors très tard. J'ai dû faire une fête la veille. D'accord. Moi, j'arrive 10 minutes en retard. Voilà. 10 minutes en retard. Ouais, t'as le quart d'heure de politesse, quoi, on va dire. C'est ça, c'est le quart d'heure de... Donc, tu arrives. Ok. Mon grand ami Popoulous. Que je suis content que vous ayez répondu à mon invitation. Cela me fait très plaisir. Ça se refuse pas, monsieur le comte. Installez-vous. Tout le monde n'est pas encore arrivé. Donc, tu repères tout de suite les coupes de champagne. Oui. Un architecte finlandais qui me l'a conçu, c'est une vraie merveille. Il faudrait que vous me donniez l'adresse de cet architecte. Magnifique, cette maison. Vous voulez un cigare Non, merci. Je préfère les cigarettes. Les américaines. Les ricains, oui, toujours. Ouais. Ça va nous perdre, ça. Mais bon. Je sors un cigare. D'accord.
Ben, Donc tu vois effectivement deux autres personnes, une jeune femme habillée avec un tailleur strict. Hein, je considère que tu n'es pas en uniforme pour aujourd'hui. Tu t'es mis en civil, et puis une autre personne qui a l'air habillé un peu d'un autre temps, comme s'il n'était pas complètement à la mode. Il porte des... Voilà, on sent que ce n'est pas c'est pas sa principale préoccupation. Voilà, donc ce sont plutôt des vêtements fonctionnels. Voilà. En gros, un serviteur, quoi. Non, comme diraient certains, c'est moche mais c'est pratique. Ouais, voilà. Je m'éloigne, hein, je rentre pas. J'essaye pas de discuter avec lui parce que franchement, ça ne sert à rien. Je t'en prie. De toute façon, et Frida, elle est habillée comment? Au tailleur strict. Un tailleur strict. Et de marque, le tailleur, ou banal? C'est un non pas de marque, c'est un tailleur conçu par fait sur mesure, qui lui va très bien, mais voilà, c'est pas forcément un tailleur Chanel. D'accord. C'est juste un Hugo Boss. Donc aucune importance. Voilà. Donc sur ces entrefaits, la Rolls du comte arrive avec à son bord Aston et de Bonchamp, qui descendent. Le chauffeur sort les bagages et va les porter à l'intérieur, et puis ces deux messieurs arrivent avec les autres invités. Là, je fais des gros yeux. Waouh, la maison, elle est énorme. Waouh, c'est incroyable. Regardez ça, monsieur de Bonchamp. Et vous avez vu, il y a un garage avec 50 voitures dedans. Waouh, c'est incroyable. Ah là 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 là. Moi, je me précipite sur le comte et je le couvre de louanges. Mon cher comte, comment allez-vous? Je suis tellement ravi de vous revoir. Merci pour cette invitation. Cher Gonzague, écoutez, je suis vraiment peiné de la façon dont les critiques vous ont accueilli votre dernier roman. Je trouve ça très injuste. Vous ne le méritez pas. Vous êtes un homme d'une grande qualité. Ah, je vous remercie pour votre soutien. La vilainie et la cruauté de ces gens est incroyable, enfin. Tout ça parce qu'ils n'ont pas compris toute la subtilité de mon roman. C'est terrible, en vérité. Je vois le comte Del Marco. Et là, je me dirige vers lui. Mon cher comte, je suis très content de vous rencontrer, mon cher comte. C'est un vrai plaisir. Voici donc le jeune Aston. Écoutez, votre patron n'a pas tari d'éloges à votre sujet, donc j'étais très impatient de vous rencontrer. C'est très gentil à vous de me permettre de pouvoir faire des études sur votre généalogie. Ça va être passionnant. Écoutez, il faut bien que toutes ces vieux livres, ces vieux registres servent à quelqu'un. Donc j'espère que vous en ferez bon usage et que ça vous aidera dans vos recherches. Merci beaucoup, monsieur le comte. Merci. Installez-vous, prenez une coupe. Je regarde les autres, là. Je dévisage les autres, là. Et nous ne sommes pas tout seuls, effectivement. Donc, vous pouvez commencer à échanger. Mais bonjour. Bonjour. Rupert Le Truc. Bonjour. Kaldoum Asten, étudiant en art. Ingénieur. Bonjour, Gonzague de Bonchamp. Auteur. Auteur. Est-ce que ce nom me dit quelque chose ou pas? Fait un peu comme pour Aston, fait un petit test. J'avais mis sciences humaines. Je pense pas que c'est littérature. Oh là. Non, je connais pas, non. Non. C'est quoi? C'est des romans à succès? C'est des romans à succès qu'il a écrit? Oui, Vous avez plus ou moins, selon les années.
Donc ça m'intéresse pas, non. Donc je ne peux pas connaître. Désolé. Oui, c'est pas un manuel technique, donc. C'est ça. C'est pas intéressant. Il y a rien de technologique, il y a rien de nouveauté. Vous devriez lire un roman de temps en temps, ça vous changerait les idées. Moi, j'en lis des romans. Mais plus de science-fiction, d'avant-gardiste, enfin quelque chose avec un petit intérêt, quoi. Les romans de gare, c'est pas. Comment ça, des romans de gare? Enfin, je vous le permets pas, monsieur. Ah bon? Et il marche. Je m'éloigne, l'air contrarié. Je vais voir les autres convives. Je crois que vous avez vexé Monsieur de Bonchamp. Il a l'air un peu tatillon dès qu'on lui parle un peu de ses bouquins. Oui, bah je comprends pas. C'est pas des romans de guerre qu'il écrit. Ah, vous savez, les auteurs, ils ont souvent leurs caprices. Hein. Je veux bien, mais bon, bah tant pis. Hein. Donc là, il est sur le coup. Il est sur le coup d'1 heure à peu près. Est-ce que Paul Marchand arrive? Oui, mais alors un peu débraillé, la barbe pas taillée, j'ai une clope au bec. Et ce qu'il me faut, c'est avant tout un martini pour noyer mon mal de tête. Donc je me pose de façon un peu nonchalante sur une chaise. Salut, donnez-moi un martini là. Ah, ce cher monsieur Marchand. Ah, décidément, vous n'êtes pas en meilleure forme que la dernière fois que nous nous sommes vus. Salut, ça va? Comment va tout? C'est votre femme, non? Attendez, je me rappelle plus. Enfin bon, c'est pas grave. Un martini, s'il vous plaît. Dino, un martini pour mon ami Marchand. Alors, comment ça va? Plus le temps? Ben, c'est plutôt à vous qu'il faut dire ça. Oh, vous savez, moi, une fête là, mal à la tête. Si vous pouvez emmener un aspirine également à ce jeune homme, je pense qu'il en a un peu besoin. Frida est dans le coin? Elle est où, Frida? Moi, j'en profite pour me rendre au bar aussi. Je mets une petite tape au cul de Frida, et si elle est debout, bien sûr. Et je lui dis, ça va, Frida? Bah, tu la connais pas. Mais... Donc, tu sais pas qu'elle s'appelle Frida. À moins que comme tu... Est-ce qu'il a fait ça? Ah oui, j'ai fait ça. Alors, je pense que là, tu peux tenter un petit test de charme avec tes moins 2 points de... Moins 2? Avec tes moins 2. Elle a gagné des points de récit. Réussi. Réussi. Mais bon, voilà. Tu as quand même... Voilà. Comment elle va, la dame? Voilà, tu as quand même gagné tes 3 points de récit. Donc, Frida te jette un regard noir, mais elle est quand même... tu as un certain charme, Paul. Voilà, c'est une espèce de Jean-Paul Belmondo. Voilà. Il y a même pas une gifle en retour, rien. Après, c'est Frida qui gère. La main. J'ai saisi la main. Ouais. Putain, j'ai du charme quand même. Et je dis, ceci n'est pas bien, monsieur. Oh, elle est farouche, j'aime ça. Et puis, je le relâche et je regardais ailleurs. Et son nom? Elle s'appelle comment? La dame? Tu me parles, là? Je parle... Oui, si Alors, tu veux. je me retourne vers lui. Capitaine Backstrom. Capitaine. Mais appelez-moi Frida. Frida, je préfère. Frida, j'aime beaucoup. Vous voulez une cigarette, Frida? Non, je ne fume pas. Bah, ça tombe bien, c'était ma dernière. Je la prends, je l'allume. Hop. Je suis un mufle. Oui. Donc vous terminez, vous faites un petit cocktail dînatoire avec tous les petits fours que ce cher Dino vous a apportés. Et puis sur le coup de
de 2 heures. Alors si vous avez terminé, parce que je trouve que Roberto est resté très Ah oui. très en retrait. Oui, je ne me mélange pas avec la populace. Mais je ne comprends pas pourquoi j'ai été invité ici. Avec des Russes. Oh, La populace, non mais oh. Mais bon. Moi aussi, je me suis pas ce que je fais. mais personne ne sait ce qu'on fait ici pour l'instant. Parce que moi, Donc j'attends de savoir un peu plus. parce que je ne vois pas en quoi mes compétences vont avec le panel de personnes qui se trouvent ici. Un panel fort hétéroclite. Ah bah c'est ça, c'est entre alors apparemment un monsieur aisé, on va dire ça comme ça vu son comportement, un Gainsbourg plutôt côté Gainsbar, une hôtesse de l'air, ah non c'est un tailleur donc non pas une hôtesse de l'air mais bon. Apparemment une commandante vous dites non mais une commandante ou vous êtes quoi vous êtes capitaine vous êtes quoi Captain Backstrom. vous êtes dans quelle unité? Je suis de la Volkswagen, Force aérienne suédoise en français. Donc en plus une pilote suédoise vous êtes pas on va pas machin un écrivain plus ou moins en réussite on va dire ça comme ça et un étudiant. Je suis Rupert Le Truc, je suis ingénieur sur tout ce qui est oui. Par exemple, j'ai pu développer le moteur de vos avions, mais je ne sais pas sur quel modèle vous travaillez. Vous êtes. Vous voulez sur quel modèle? Moi, mon modèle, c'est le I-35 Draken. C'est quoi? C'est le tout récent ou c'est le vieux? C'est un intercepteur. Un intercepteur? Ah, ça peut être intéressant, ça. Et il utilise quoi au niveau de la poussée? Oh, ils sont chiants à mourir, là. Frida, prenez un verre avec moi, installez-vous. N'hésitez pas. Donc là, je vois bien la scène avec Paul Marchand assis dans le transat à moitié allongé avec sa cigarette et son verre de martini, qui a posé Frida sur le fauteuil à côté de la piscine en train de lui dire mais parlons d'autre chose, c'est beau la Suède. Oui, est-ce que vous pouvez déployer vos ailes pour aller vous y rendre? Et vous êtes qui? À part quelqu'un qui a des mauvaises manières? Marchand, Paul Marchand. Je sais également avoir des bonnes manières quand il s'y... J'espère bien. Alors comme ça, vous êtes pilote. Je suis sûr que vous êtes une précurseur. Je suis en train de faire du RPQ là. Non mais, à votre avis, pourquoi sommes-nous ici? Eh bien, est-ce que je n'en sais rien. À moins que j'ai des infos spéciales, mais non. Alors on va découvrir ça A ensemble. priori, personne d'entre nous ne le sait. Ben moi je sais, le comte Del Marco m'a invité pour que je puisse travailler sur sa généalogie. Donc excusez-moi messieurs, mais bon, moi a priori, je sais pourquoi je suis là. Par contre, je ne sais pas pourquoi vous êtes là. Monsieur Del Marco, pouvez-vous nous expliquer, cher comte? Eh bien, chers amis, je vous propose de venir à l'intérieur. Et je répondrai ainsi à vos questions.